Bien le bonjour à tous. On s'est occupé d'une télé cathodique juste avant, une Sony Trinitron qui malheureusement n'a pas tenu. Et oui, spoiler alerte, elle n'a pas tenu, elle vient de s'arrêter. Malgré tout, on va quand même faire le petit câble RGB vers BNC, enfin vers Péritel vers BNC, pour pouvoir lui envoyer du RGB et voir un petit peu à ce, quoi ça, enfin, ce que ça donne sur la télé. Et puis voilà. Donc pour ça, j'utilise un vieux PCB qui était d'une télé qui était HS, et notamment on va récupérer du coup la prise Péritel qui est juste là. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Tout simplement. Ça donnait quoi? Bah malheureusement, elle a pas tenu. Elle a pas tenu là, elle est out. Notre petite téloche. Tant pis. Ça dit quoi? Elle vient de lâcher. Elle a lâché. Elle a tenu peut-être une dizaine de minutes, je sais pas. Et elle vient de lâcher. Elle vient de lâcher malheureusement. Tant pis. Rest in peace. Non, on va pas abandonner, hein, on va continuer, hein. Je me dis que c'est. J'ai encore plein de condensateurs à remplacer sur cette télé du démon. Je me dis, on va essayer. Je vais pas l'abandonner comme ça. Ce serait quand même fâcheux. Donc, pour le récupérer de manière simple, sans me prendre la tête, je vais mettre un max de flux au flux au niveau de la prise et je vais l'enlever à l'air chaud. Voilà. Parce que le PCB, je m'en fous. Potentiellement. Voilà. Ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Il faut que je le surélève, ça. Bonne idée. Ça, c'est des jeux. Et ça, c'est des vieux câbles et des vieux machins. Très bien. Donc, bien sûr, hein, à l'air chaud, utiliser des matos en bois pour superposer le truc. Très bonne idée, hein. Donc là, j'augmente la température pratiquement au maximum. Je vais mettre un petit 400. Ouais, un petit 400. Flux d'air au minimum. Je laisse chauffer. Ok. Et je vais venir chauffer tout en tirant par le dessous. Flip. Pour l'enlever. Tout simplement. Je laisse chauffer bien comme il faut. Là, c'est une petite odeur de pain grillé. Quel plaisir. Ok. Et on chauffe. Jusqu'à ce que ça vienne. Soit qu'on voit bien briller les soudures. Sachant que c'est des soudures ROHS, hein, donc elles vont pas se laisser faire, hein. Surtout sur le plan de masse, visiblement. Les grounds sont chauds à venir, hein, visiblement, ils veulent pas venir comme ça. Je fous la température au max. J'ouvre un peu la fenêtre. Allez, on y va. Ok, là ça a commencé.
va bien se défaire. Ah, ça y est. Tout le monde commence à bouger. Ça arrive, ça arrive. Allez. Voilà. Moi, je sens que j'ai fait fondre le plastique en dessous, ça va être un plaisir. Je crois qu'il y a un pin qui s'est arraché. Ouais, il y a un pin qui s'est arraché. Au moins, il est tombé. Il a sauté finalement. Ouais, il a sauté finalement. Je suis un peu dégoûté, mais c'est comme ça. Mais je veux quand même faire ma prise, donc je la fais. Et donc on l'a enlevé. Bon, on a un peu tiré sur le PCB. Oh, ça l'a pas trop tordu. Je l'ai un peu fait fondre, mais globalement ici, c'est pas fondu, donc ça va. Et ça, du coup, je peux le remettre. Il est où? Je suis pratiquement sûr que ça doit être un ground ou un truc comme ça. Il faut que je le mette dans l'autre sens. Change pas de main, comment ça? Et donc on a réussi à tout enlever. Donc on a notre connecteur. Après, si vous voulez le faire plus classiquement, c'est-à-dire avec directement le... Directement avec la pompe à dessouder et tout, vous pouvez, hein. Impeccable. Alors maintenant, il va falloir que je sache quel pin est R, quel pin est G et quel pin est B. Et ensuite, on va venir souder nos fils dessus. Ça, c'est froid ou pas? C'est bon? C'est bon, c'est frais. Hop, ça retourne dans le placard. Ça retourne dans le placard. Et ici, oh, ça va retourner là-haut. Impec. J'ai mes petits câbles BNC qu'on va sauvagement couper en deux. Et on va relier R, G et B. Et ça nous fera notre adaptateur. Les apothèques. J'ai une G-pin. Quoi? Comment? Oui. Péritel. RGB. RGB. On va aller dans... Et son fils Minitel. Oui, bien vu, bien vu, bien vu. Image. Pinout. J'ai oublié le mot Pinout. Comme ça, on a les infos qu'on veut. Avant... Ah, parce que c'est le shop. Super. Voilà. Ça, je veux. Ouvrir l'image. On peut pas ouvrir l'image?
Ouvrir le lien, je m'en fous d'ouvrir le lien, je vais ouvrir l'image. Voilà. Impeccable. Et donc là, j'ai les infos que je veux. J'ai les infos que je veux. Donc, R, G, B. Jaune, ça doit être quoi? Composite, peut-être? Je dois avoir un composite qui doit traîner quelque part. J'ai sûrement mon audio gauche et audio droit. On a même blue ground, red ground et tout. Donc on va essayer de les respecter ces trucs-là. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Tac, tac, tac. Composite vidéo. Voilà. Composite input, output, input. Et ça, c'est pas grave. Au pire, on peut le tester directement, hein. Est-ce que ça marche encore, ça? Oui. Donc, du coup, je peux encore le brancher. Donc ça va, c'est pas cassé. Ok. Et potentiellement, avec ça, déjà, je peux me dire, je peux savoir où est non seulement mon audio, mais aussi mon composite. Parce que je veux tout le monde, moi. Je veux et l'audio et le composite sur la même Péritel. Normalement, c'est possible, ça. Sans trop se prendre la tête. Et du coup, il va falloir que j'aille voir sur la cathodique ce qui me manque. Faudrait que je vois après les deux, trois autres qu'il me manquent. Même sur l'autre carte à côté. Je l'ai un peu fait fondre, effectivement. Voilà. Et je sais que les câbles, hein, ça se fait beaucoup, hein. Il y a plein de gens qui se les font eux-mêmes. C'est quand même mieux, hein. Plutôt que d'acheter des trucs où tu sais pas trop ce que tu vas avoir. Potentiellement, on se refera une session cathodique. J'étais plutôt impatient et plutôt content de me dire qu'elle remarche. Mais je sentais le karma arriver quand même. Je me suis dit, c'était un peu trop facile. On a changé des condos comme ça et genre ça remarche. Je trouvais ça un peu facile. Louer soit les cathodiques, bien sûr. J'ai quand même l'impression que le sifflement vient de la bobine haute tension. Et alors là, si c'est le cas, ça va être un enfer à réparer ça, je pense. Je pense que ça va être un enfer. Alors, je prends le multimètre. Ascenseur émotif, c'est ça. Par moi est reparti. Ouais, la soudeuse par moi est repartie hier. Impeccable. Et j'ai refait la batterie. J'ai rechargé la batterie à la main. Alors, ils disent que composite, ça serait ça serait de pin 17 à pin 20. Bah, c'est lui. Sachant qu'il faut aussi que je récupère l'audio, mais je crois que l'audio, c'est pas du BNC sur les PVM. RGB et audio in et audio out, c'est une jack. Donc potentiellement, on peut utiliser nos 4 fils pour faire RGB composite directement. On a aussi... Ouais, bah c'est comme ça. Moi aussi, je pensais que ça allait le faire, hein. J'étais quand même assez content de me dire, bah ça y est, c'est bon. C'est comme ça. On couple ça en deux. On va voir comment c'est fichu à l'intérieur. A plus Benji, merci d'être passé. Hop. À quoi ça ressemble là-dedans? Donc on a une masse, forcément, qui a été à moitié arrachée, qui doit être encore là-dedans. Ah non, pas du tout. Oh, quand même, hein. Il y a un bon morceau qui est parti.
Pourtant, je suis pas si énervé que ça. Ça doit tirer pas mal. Du coup, tu as une PS2 pleinement fonctionnelle. Ouais, mais ça, ça, je le savais déjà, du coup. Je prends quand même, hein. Bien sûr. Hop. Comme ceci. Ça va être mon composite. On va faire le composite en premier. Hop là. Oh, c'est un... Je pensais pas. De la manœuvre présentement. Ça. Présentement, c'est de me faire des câbles BNC, donc à brancher derrière le tube cathodique, mais avec une Péritel. Comme ça, globalement, toutes les consoles sont plus ou moins compatibles, tant qu'il y a du Péritel. Voilà, ça m'évitera de faire des câbles custom pour chacune de mes consoles. Voilà ce que je me dis. C'est Mister Zedux, comment ça va? Hop. C'est l'adaptateur des familles, tout à fait. J'ai vu qu'ils en vendaient, mais pas ce que je voulais. Je me suis dit, je le fais moi-même. Et au final, lui, il me reviendra à 8 euros, je crois, un truc comme ça. Pour dire bonjour, don't mind me. Salut Onmo, comment tu vas? Effectivement. On est moult gaufres. Ok. Le plus est ici et le moins est de l'autre côté. Je pense. On verra après pour le moins. J'ai dormi 2h30 et que j'ai eu un rendez-vous chez le comptable de 2h et que j'ai plein de papiers à faire et toi. Aïe, 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 aïe. Bah bon courage. Parce que alors là, le manque de sommeil plus rendez-vous chiant un peu. J'avoue que les rendez-vous comptables, c'est pas les plus drôles. Bah bon courage. Si je peux éviter de faire fondre le câble, ça m'arrangerait. Euh, Ça viendra comme ça. Vous voyez le colis, je suis joie. Ah, bah c'est cool ça. C'est bon ça. Mais sinon, moi, un peu le seum, parce qu'on a fait cette télé qui nous a fait un petit faux espoir en mode hey, je fonctionne un petit moment, let's go, faisons comme ça. Et au final, à la fin, elle a décidé de plus marcher. Elle a duré plus longtemps que d'habitude, mais pas aussi longtemps que. Enfin, elle a fini par lâcher au bout d'un moment, quoi. C'est une télé, faut être rapide, quoi. Je vais réduire le connecteur là. J'ai vu, c'est tristesse. C'est tristesse et chocolatine. Et du coup, l'Onmo qui a fait l'émo de gaufre aussi, hein, qui en a fait une parmi les émaux de gaufre. Eh ben, ça fait bien ça. Ça, du coup, c'est le pin 20. 20, et du coup, output seek. Input ground. Nous, c'est un input ground. Il nous faut. Speedrun dans 10 minutes. Donc, ça serait ça. On va tester. J'avoue, sinon, c'est la télé qui t'arrête quoi qu'il arrive. L'enfer.
Bon, tu vas voir que le ground, il va être mis sur le commun. Ah non, j'ai rien dit. Il est sur le pin juste à côté. Alors c'est bizarre parce que du coup, ça serait vidéo. Ça serait le pin. Ah mais non, 18, c'est vrai que c'est en quinconce. Des bruxelloises et des Waffle Factory maintenant. Et oui, il y en a pour tous les goûts. Et c'est ça que c'est beau. Comme ça, tout le monde il est content. C'est la fin, mon câble il marche. C'est pareil, c'est un petit exploit ça quand même, hein. Je suis quand même curieux de réussir à faire un truc pareil. Petite soudure, voilà. On peut déjà tester ce câble-là. On peut déjà tester ça sur la PS2 et tout, hein. Et bah, j'ai envie de le tester. Donc lui, ça serait mon composite, comme ceci. Et donc si je prends ma PS2 juste ici, avec son câble de la Péritel qui est là, que je le branche comme ceci, est-ce que ça va fonctionner? J'allume la téloche, qui est bien entendu débranchée là-bas. Ah mais complètement débranchée en plus. Ça va y aller. Et ça marche. J'ai bien mon signal qui passe par là-dedans. Ça marche même très bien. Impeccable. J'éteins. Donc le composite, qu'il est bon. Et de 1. Je vais mettre un petit... hop. Et merci pour le GG. Donc là, plus besoin d'utiliser mon câble BNC chelou. Donc là, petit scotch. Je me ferai des étiquettes un peu mieux après. Je suis en train de me faire un adaptateur en mode oui, t'inquiète, un jour elle va marcher, alors que ça se trouve, c'est complètement autre chose qui est mort. Et qu'elle ne fonctionnera peut-être jamais, cette téloche. Mais j'aurai mon adaptateur. Vous êtes prêts? Eus! Le câble RS, en tout cas, il est costaud, hein. Attention. Ah. Ils n'ont pas lésiné sur la qualité, visiblement. Alors. Et là, maintenant, on va faire un câble RGB. Et après, on fera l'audio avec un simple jack. Simple prise jack. Et ça fera très bien le taf. Je l'espère. Câble officiel Cabriolet Hawaii, 250 €. Grave. Je vais faire ça. Donc là, il faut trouver sur le schéma le red, le green et le blue. En espérant que je ne me trompe point. Oh, je sens que ça va être le bordel. On étame nos petits fils. C'est une grosse tresse, hein, donc forcément, il faut bien chauffer. Avec un pro ou un élite, grave. Je rajoute une résistance de 75 ohms dans le fil.
Impeccable. La bonne idée, ça. Ou il y en a un qui est en truc, je sais pas, en Kevlar. Kevlar, ça serait bien, ça. Alors, le pin 15. Me dis pas que c'est numéroté. Pas du tout. J'ai le 1, le 2, et puis après, tous les autres sont partis. Et le 20. Et le 21. Et moi, il me faut, donc pour le green, il me faut le pin 11. Et le green ground, il est où? J'ai pas. Ah si, pin 9. Donc 9 et 11. Donc je suis en côté impair. Donc 1, 3, 5, 7, 9, 11. 9, 11. Normalement, c'est ça. 9 et 11, c'est ça. Et donc 9, c'est le ground. Et le 11. Donc 9, c'est lui. Et 11, c'est à côté. Je vais bien entendu recompter à peu près 15 fois pour être sûr. On a dit que le 1, c'était lui. 1, 2, 3, 4, 5. Je rajoute de l'étain là-dessus. Et on y va. Ok. Donc le green, normalement, c'est bon. Donc 1, 3, 5, 7, 9. On est bon. On est pas mal. Parce que le 9, c'est le ground. On fait la même chose pour les deux autres. Et on teste tout ça. Et si ça marche, tant mieux. Faudrait que je me fasse une impression 3D pour faire une beau boîte. Et puis voilà. Ça fait un peu mal au cœur de découper des câbles neufs comme ça. Mais en même temps, bah, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. C'est ce que j'ai trouvé de mieux. Voilà. Putain, les grounds, ils sont complètement décapités, hein. À chaque fois. Hop, on fait une belle tresse. Le mot qui est outré là-dessus. Celui qui sera plus fin que les autres, c'est pas bien grave. Ça va, hein, c'est pas comme si c'était un câble qui va sur un PVM après, quoi. Je suis pas sûr que le câble fasse énormément de différence. Mais malgré tout, on essaye de faire ça bien. Pour le RGB, je suis même pas sûr que ça marche, hein, ce que je suis en train de faire là. Je me dis, ça se trouve, il me manque des informations à communiquer. Genre, il n'y avait pas une histoire de sync, hein, normalement. J'ai RGB, line A et line B, et c'est tout. Si, derrière, j'ai ext sync. Je suis même pas sûr que juste le RGB, je me demande s'il faut pas, il a pas besoin d'autres informations. Donc on verra. Il y a des grandes chances que ça ne marche pas du tout ce que j'ai fait. Donc red, c'est 13 et 15. 13 et 15. Donc 9, 11, 13, 15. 13, c'est le ground. Et 15, c'est pas le ground. Red Shadow, bien vu.
El Famoso. Sponsorisation que vous avez tout cassé. D'ailleurs, j'ai vu la vidéo de Punky sur SSX, sur Wii, où lui aussi, il est sponsorisé par Ed Shadow et Jean. Elle est vraiment bien, ces vidéos. Bon, en même temps, Punky, c'est dur de dire il fait des vidéos de merde, parce que vraiment, il fait que du bon contenu à chaque fois, hein. C'est quand même bien recherché à chaque fois et tout. C'est pété l'OP, c'est ça. Hop, hop. Et le dernier. Alors attends. Qui sera le blue, du coup. Faut que je mette des petits stickers après, hein, parce que dis donc. Attendez, lui, je vais y aller au cutter. Pour éviter d'abîmer la tresse, mais c'est pareil. La tresse, elle tient pas dedans. Ouais, elle tient pas. Elle s'arrache forcément. Mais bon, l'important c'est qu'on en possède un petit peu. Voilà. Voilà. Hop. Et on enlève ça. Et donc le dernier, éviter de tirer comme un bourrin avec une lame de cutter ouverte dans les mains. C'est jamais bon signe. C'est jamais une bonne idée en tout cas. Et c'est cool, c'est que je pourrais inverser le red, green, blue et du coup avoir des images un petit peu avec un filtre dégueu. C'est pas mal, non? Parce qu'il n'y a pas une histoire de sync et tout. Mais si, je pense que si, hein. Je pense vraiment que ça va pas marcher mon truc. J'aurais fait tout ça pour rien. Je pense vraiment. Et donc le blue qui est sur le 7 et le 5. Et donc comme ceci. Donc blue pin 7. Ici. Avec la pince. Pire pince d'ailleurs. Impeccable. Donc là normalement, avec ça, c'est censé un peu marcher. Un peu. On va voir. Donc ça c'est blue. Donc B. Je le sens vraiment gros comme une maison, que ça va pas marcher du tout mon bail, mon schmilblick. Blue. Au milieu c'est green. Donc G. C'est pas grave, hein, si j'essaye pas. C'est sûr que ça marchera jamais, hein. Et red. Impec. Alors, mon super câble. Et du coup, j'ai mon câble qui est branché ici. Et donc, du coup, j'ai mes trois derrière. Donc, avec composite RGB. Et il manquera plus que l'audio en jack. Alors, R. Et en haut. R in. G. In. Juste ici. Et blue. Juste ici. Ok. Je branche ma Peritelos.
Attention, j'allume la téloche. Suspense, je me mets en RGB. Et alors là... Oh la vache. Alors, ça va la neige? J'ai une neige. Ou je devine un petit peu Driver. Derrière, je vois le jaune de Driver. Je m'en doutais. Ah ouais, je devine un peu le menu de Driver. Intéressant. Je change les paramètres. Sync interne. Scan mode. Je me demande s'il n'y a pas la synchronisation que je dois... Je pense que c'est ça qui manque. Et que je la passe en externe. Ok. Je pense qu'il y a un truc... On fait confiance, on voit rien. Ouais, je sais. Mais là, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Je regarde juste sur ça. Je suis pratiquement sûr que j'ai oublié il y a un câble. Composite vidéo input. Le pin 19 peut-être. Le pin 19. Mais qui du coup correspond à ça ici. Si lui, je le mets comme ça. Comme ceci. Et que je mets... attendez, je réessaye. Bon, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Oh, si. Si, c'est ça. Mais non. Mais non. Bah, je suis un archi-crack, hein, je suis désolé. C'est tout ce que j'ai à dire. Et voilà. Donc, ça. Donc là, téloche. Et donc derrière, RGB. Et en fait, mon câble composite, je l'ai branché sur ExtSync, qui correspond du coup au signal Struvvar. Craquito, del Craquito. Et là, ça marche, du coup. Et du coup, différence avec... du coup, ça. Ah bah attendez, non. Ça, je peux le laisser comme ça. Et ça, si je le prends, que je le mets là, comme ça, et que je fais donc ça, comme ça, et que je fais, attention, line A. Donc ça, c'est pas composite, ça c'est... si ça c'est composite, composite, RGB. Ah ouais, RGB c'est bien mieux. RGB, composite. RGB, ça je sais pas ce que c'est. RGB, non, RGB, composite. Ah c'est bien plus net. Oh bah cherchez pas, je suis trop fort, hein, les PVM, ça reste ma passion, hein, je connais ça par cœur. Mais il tient longtemps, en plus maintenant il est chiant, il tient mieux, ça se trouve c'est vraiment qu'une histoire de condo. Hein. Relou le gars. C'est mieux. La télé doit rester allumée. Ouais, c'est ça. Ça, c'est l'autre étape. C'est que maintenant, la télé doit réussir à tenir un peu plus longtemps. Putain, j'ai réussi à faire un câble comme ça, quoi. Je suis choqué de moi-même. Chausson Simpson, bien sûr. Cela va de soi. Cela va de soi. Ça fait partie du lore de la chaîne. Ça fait partie, genre. Qu'un des condos que t'as pas pu changer, qui déconne. Mais oui, mais c'est ça, je sais, Mickey MDK. Je sais bien. Je sais bien. Et là est tout le problème. Là est tout le problème. C'est que ça peut très bien être un des condos que j'ai pas changé. Qui marte. Qui marte là-dessus. PVM est presque réparé, mais il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot, malheureusement. Alors attendez. Donc voilà, sur YouTube, vous avez vu comment on a fait. On a juste respecté le RGB des pins qui sont sur la Péritel et le composite, donc qui est branché comme un composite. Mais du coup, quand on se met en mode RGB sur le
sur le PVM, le composite, il faut le brancher sur Sync. Et puis voilà. Toutes les 15 minutes, il doit y avoir, il doit y avoir en mille raisons. C'est tellement ça. C'est tellement ça. Synchro sur composite, sync on composite, c'est quand la 5 est transmise sur le signal composite. Le C-sync, c'est quand la 5 est transmise à part et que l'image vient du signal RGB. On peut extraire le sync signal composite avec Sync Streamer, par exemple. Monsieur Pointilleux, il est fort, hein. Il est fort. J'ai rien compris à ce qu'il a dit, mais je le crois, hein. Tu vois, c'est ça qui est fort. C'est qu'il a dit des trucs, j'ai rien compris, mais je le crois. Ça, c'est fort. T'es éteinte, elle est éteinte. Ok. Alors, ce que j'ai quand même envie de faire, c'est de au moins démonter redémonter la carte. Bah, je suis content d'avoir acheté mes trucs. Composite sync, de sync on composite, pour faire simple. D'accord. J'ai envie de chialer. Oh, j'ai envie de chialer 2 fois. Oh là 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 là. Putain. Ça m'énerve. Ça, je vous jure, ça me rend dingue. Le flux qui s'est collé à mes doigts et qui s'est étalé sur ma lame de cutter. J'ai envie de tout briser. Je nettoie hein, parce que je sais que la prochaine fois que je vais prendre ma lame de cutter, je vais en avoir partout. Du coup, à plus sur YouTube.